introduction avant de démarrer parce que j'imagine bien que comme moi avant de partir vous savez pas forcément trop quels sont les points d'intérêt en Malaisie ni où ça se situe. Du coup je vais vous faire un petit récap de mon itinéraire. J'ai commencé le voyage en arrivant en avion à Kuala Lumpur qui est la capitale de la Malaisie que j'ai pas trop visité parce que je suis tout de suite partie vers Cameron Highlands où il y a les hauts plateaux de thé. Puis j'ai continué la route direction la nature avec le parc national du Taman Negara et le parc national de Belum. Puis j'ai retrouvé la civilisation avec la découverte de l'île de Penang et j'ai enchaîné avec Kuala Lumpur et enfin la mythique ville de Malacca. Premier jour en Malaisie, je me réveille à Kuala Lumpur. La vue au réveil fait vraiment dire. Regardez-moi ça. Donc ce matin, je vais un petit peu me promener, découvrir la ville, mais sans plus. Je vais surtout visiter Kuala Lumpur à la fin du voyage parce que là, en début d'après-midi, je prends la voiture direction l'intérieur des terres et Cameron Highlands. S'apprête à monter en haut de la Menara Tower pour avoir une superbe vue sur la ville. Je vous présente la bête. 421 mètres de haut. Quand même. Bienvenue en haut de la tour Menara. On est monté, on est au 421e mètre de haut. Prête à goûter une spécialité locale, c'est un banana pancake. C'est à base de bananes, de coco et je sais pas trop s'il y a d'autres trucs. Ça ressemble à ça. C'est pas très beau mais apparemment c'est super bon. Donc je vais tester. Bah c'est plutôt bon. À peu près 4 heures de route plus tard, ça y est, je suis bien arrivée à Cameron Highlands. En fait, ce sont les hauts plateaux dans les terres en Malaisie, où il y a typiquement pas mal de plantations, donc plantations de thé que je vais découvrir demain. Il y a aussi des fruits, des légumes, donc typiquement des fraises, donc j'espère bien me régaler ici. Par contre, détail technique, vraiment ça caille. Je pense que j'ai perdu 15 degrés depuis ce matin, un truc comme ça. Vous allez me dire, je fais un peu ma Marseillaise, il fait peut-être, j'en sais rien, peut-être 20-25 degrés. Mais bon, je m'étais habituée à du 37 degrés sous le cagnard, donc là, le choc est brutal. Première étape de la journée, visite d'une plantation de thé. C'est super beau. Donc voilà, ça, ce sont des petites feuilles de thé. C'est marrant, ça n'a pas d'odeur et apparemment ça n'a pas de goût. C'est vraiment en séchant en fait que ça prend tous ces arômes. Même que je vous montre le bolide avec lequel on allait dans les plantations de thé. Je suis dans un parc à papillons et regardez l'invité que j'ai sur moi. Trop beau. Alors je viens de faire une découverte, il y a des cultures de fraises ici et pour la première fois de ma vie je découvre que ça existe les fraises blanches, regardez ça. Et apparemment c'est encore plus sucré que les fraises rouges donc je vais goûter ça. Vérité. C'est pas mal, bah, ça a vraiment goût de fraise, c'est pas très différent finalement. En Malaisie, je suis encore à Cameron Highlands. Hier c'était plutôt cool de découvrir toutes les plantations de thé, franchement c'est super beau et c'est hyper intéressant. Plus j'ai fait mes petites emplettes pour ramener du thé en France. Seul inconvénient, évidemment, cette semaine c'est la semaine des vacances scolaires en Malaisie. Il y a pas mal de gens qui viennent à Cameron Highlands chercher de la fraîcheur. Du coup c'est blindé de monde et c'est tout de suite hyper embouteillé. Parce qu'évidemment ici il n'y a qu'une route, hein, tout le monde l'emprunte donc c'est vite fait d'être bouché. Mais là je vais partir me mettre en route vers le parc national de Taman Negara.
Petite pause goûter sur la route du Taman Negara pour aller découvrir une spécialité de Malaisie dont j'adore le nom, ça s'appelle les putu. Le résultat de ce qu'on vient de voir préparer, donc c'est de la farine de riz avec à l'intérieur du sucre de palme ou de canne, je préciserai, et ça a été trempé dans la noix de coco. Journée de route pour arriver jusqu'au parc national de Taman Negara. C'était bien genre 4-5 heures de route depuis Cameron Islands, donc là je suis bien contente d'être arrivée. Je viens juste de prendre un petit bateau pour traverser la rivière et ça y est, je suis passée du côté du parc national, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça y est, je suis enfin arrivée à la chambre d'hôtel et je vous cache pas que je suis pas mécontente de me poser un petit peu. Regardez comme c'est canon. On est vraiment en pleine nature quoi, avec ma petite table. Du coup là je vais me poser un petit peu et ce soir il y aura une balade nocturne dans la jungle où je ne vous emmènerai pas parce que je vais plutôt regarder où je mets les pieds. D'autant plus qu'il y a vraiment pas mal de sangsues et d'insectes bien sympas, donc ouais je vais être assez concentrée sur la rando. Mais ça va être cool, ouais. C'est vraiment une immersion en pleine nature quoi. À peu près 1h30 de marche plus tard, je pense 1 litre d'eau en moins et 2 piqûres de moustiques. La vue est plutôt cool quand même. Maintenant c'est mission Canopy Walk, on marche sur des trucs hauts comme ça. Franchement c'est super haut. On se rend même pas compte en vidéo. Ça y est, je viens de terminer la balade dans la canopée. Franchement c'était super cool de se balader comme ça. Un peu au niveau de la cime des arbres, on était super haut hein. Franchement je pense qu'on était bien, je sais pas, à 80 mètres de haut, un truc comme ça. Donc c'était très cool. Et on a eu la chance de voir un serpent. Malheureusement j'ai pas pu filmer, c'est beaucoup trop rapide le temps que ça se passe trop tard. Mais c'est marrant de voir dans son habitat naturel, enfin, c'est tellement agile et tellement rapide. Alors là je suis en train de manger à la pause déj et on a un singe qui est en train de regarder s'il a pas une ouverture pour piquer des trucs. Regardez. Ah putain. Improbable. Deuxième partie de la journée, c'était un peu plus détente après les randos du matin. On a pris notre petite pirogue et on est allé se chercher une piscine naturelle au milieu des cascades en pleine jungle. C'était vraiment super beau. Je quitte le Taman Negara pour aller direction Belum. Vous pouvez admirer ma magnifique piqûre de moustique. Je me suis fait un peu bouffer évidemment dans la forêt. Du coup aujourd'hui ça va pas être très intéressant. Grosse journée de route. On va en avoir je pense pour 8 à 9 heures de route. Donc bon, ça va pas être très intéressant aujourd'hui. Culture G, je suis dans une plantation de palm oil tree. Ça fait partie des industries principales en Malaisie. Et en fait, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Donc en fait, voilà l'arbre. Et ce sont les fruits que vous voyez là, d'où on tire l'huile de palme. Donc là, vous voyez le fruit de plus près. Ils sont pas encore mûrs normalement, ils sont noirs mais pas orange. À savoir aussi que apparemment les
Les serpents cobras adorent cet environnement. Donc en fait les gens font la récolte 2 fois par mois de ces fruits pour faire l'huile de palme et c'est blindé de cobras. Je viens juste de croiser un éléphant en bord de route et j'essaie de filmer ça mais je pense que ça va pas donner grand chose. Et là je vous présente la Thaïlande. Je suis bien arrivée à Belum et je vous avoue que j'étais contente que ça s'arrête la voiture. C'était un peu long, surtout que je suis un peu malade en voiture, on s'en fout. Mais finalement c'était moins long que prévu quand même parce que pendant la pandémie ils ont refait pas mal d'autoroutes. Enfin de routes, hein, je pense qu'on peut pas appeler ça de l'autoroute ici. Donc au moins ça a pris un petit peu moins de temps, c'est déjà ça. Et là je vais chiller un petit peu à la piscine de l'hôtel. Regardez-moi ça. Piscine infinie. Avec vue sur la nature. Trop beau. Vu le ciel, je pense pas que je vais bronzer, mais au moins je vais me reposer. Dans le parc national de Belum, on vient juste de partir à la recherche de la plus grosse fleur du monde. C'est assez impressionnant. Alors là c'était un bébé, ça fait la taille, je sais pas, d'un ballon de football, mais apparemment quand ça atteint la taille adulte, ça peut avoir la taille d'un parapluie carrément. Et ça met 2 ans à éclore pour être que 7 jours vivant avant de commencer à pourrir, quoi. Hyper impressionnant. La fameuse fleur dont je vous parle, ça s'appelle la Rafflesia et ça ressemble à ça. Comme ça c'est super beau, malheureusement l'odeur est vraiment pas dingue. Je vous présente la pause déj du jour, un truc bien à l'asiatique. Nous avons un vieux sachet de plastique avec de la bouffe dedans, ils ont mis de l'eau chaude et il faut juste attendre que ça cuise. Je suis pas 100% en confiance, je vous cache pas, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. En chemin direction Penang, on a profité pour revisiter une super belle mosquée. Il faut savoir que la Malaisie c'est avant tout un pays musulman, même s'il y a plein de religions qui sont présentes là-bas. Du coup pour visiter la mosquée bien sûr, j'ai dû me mettre à la mode locale. Dans un food court local. Et là vous avez les échoppes. Il n'y a qu'à choisir ce que vous voulez manger. Ça y est, j'ai quitté la nature du Taman Negara et de Belum pour retrouver la civilisation sur l'île de Penang. Et là, je suis arrivée dans l'hôtel trop beau. C'est une vieille maison chinoise, il n'y a que 12 chambres. Enfin, c'est vraiment un musée. Je vais vous montrer ça. Alors aujourd'hui au programme ça va être visite de la ville de Georgetown sur l'île de Penang. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil hier, c'est super mignon, franchement il y a une ambiance hyper sympa, hyper authentique avec pas mal de petites maisons coloniales. Alors ici c'est l'état où il y a le plus de Chinois en Malaisie, du coup c'est vraiment plein de temples et de petites maisons chinoises super jolies. J'ai juste peur qu'il y ait un peu de monde parce qu'aujourd'hui c'est un jour férié, c'est l'anniversaire du roi. Et ici ils ont des jours fériés un peu pour tout, hein, surtout qu'il y a plein de religions. Du coup il y a des jours fériés pour les musulmans, des jours fériés pour les bouddhistes, pour les taoïstes, etc. Donc je pense qu'il y aura pas mal de monde. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir plus sur la ville, surtout qu'apparemment il y a pas mal de street art, donc ça va être super cool à voir. La journée a démarré avec la visite de la Penang Hill pour profiter un petit peu de la vue sur la ville. On a pris le funiculaire le plus pentu du monde. Sauf que bon malheureusement en haut la vue était complètement couverte de nuages, on voyait absolument rien, mais on a pu visiter ce petit temple indien. Et ensuite on a refait un temple, mais chinois cette fois, c'était vraiment la journée des temples. Et comme on n'en avait pas assez, on a refait un temple chinois encore à Penang. Ok, alors fun fact du jour, Jimmy Choo est un Malais,
enfin, ou un Malaisien, je sais pas comment on dit, et il vient de Penang. Son père était cordonnier et c'était ici très exactement qui lavait, nettoyait, etc. les chaussures des gens dans la rue. Voilà, précisément ici. Attendez, je vous montre. Voilà le coin de rue où Jimmy Choo a appris comment faire l'artisanat des chaussures. J'ai quitté Penang ce matin, franchement j'ai vraiment bien kiffé cette ville, c'était super mignon avec une hyper bonne ambiance, enfin, j'ai vraiment adoré cet endroit et là je prends la route pour Kuala Lumpur. Donc ça va pas mal être une journée de route, sauf qu'il y a pas mal de temples en chemin. Donc là typiquement je fais un premier arrêt pour voir un temple chinois dans une grotte. Malheureusement je peux pas filmer parce que vraiment il n'y a pas de lumière, on voit rien. Vous avez un petit aperçu derrière moi. Et tout à l'heure je vais aller faire une des attractions majeures de Malaisie, les Batu Caves. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Bienvenue à Batu Cave. Il y a 272 marches très exactement qui m'attendent. Voilà, il faut aller tout en haut. Alors la montée, je vous cache pas que c'est un peu l'enfer, il y a vraiment des singes partout et ils surveillent voir s'il n'y a pas un truc qui dépasse qui pourrait piquer. Donc j'étais un peu stressée, j'ai marché rapidement les escaliers, surtout qu'il y a plein de touristes qui les nourrissent, du coup ça les attire et ils regardent dans tes mains s'il n'y a pas un truc. Donc ouais, la montée c'est un peu l'enfer et du coup je suis arrivée dans cette grotte. Il n'y aura malheureusement pas assez de lumière, vous voyez c'est vraiment super sombre donc je ne peux pas filmer dedans. Mais ouais, une grotte dans laquelle il y a un petit temple. À vrai dire, je connais pas trop l'histoire de l'endroit, faudrait que je regarde pour vous dire. Mais... Alors du coup, j'ai regardé les grottes de Batu. C'est le temple hindou le plus grand qui existe à l'extérieur de l'Inde, qui date des années 1890. Et petit conseil très important, si jamais vous allez le visiter, il faut absolument avoir les épaules couvertes et avoir aussi les jambes couvertes au minimum en dessous du genou. Il y a un petit temple et c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment des concrétions naturelles, c'est vraiment une grotte immense avec un puits de lumière, c'est super beau. Voilà. Petronas, en fait il y a un centre commercial en dessous des tours. Très clairement, vu les magasins, je pense que c'est pas la majorité des Malais qui y vont. On a Louis Vuitton, Christian Dior, il y a Prada, Saint Laurent, Dior, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi. On est sur un bon niveau, sachant que si ma mémoire est bonne, le salaire moyen en Malaisie c'est 2500 ringgit. Ce qui fait globalement 500 € par mois, c'est le salaire, voilà, c'est une moyenne. Donc je pense que c'est pas la majorité des Malais qui vont dans ce centre commercial. J'ai quitté Kuala Lumpur ce matin et là je suis bien arrivée dans la mythique ville de Malacca. Je découvre à peine, hein, mais déjà j'ai une super bonne impression. Ah, y a un bateau qui va passer, je vais couper. Ça faisait trop de bruit pour parler donc j'ai coupé. Ouais, du coup je disais j'ai une super bonne première impression. C'est marrant parce qu'il y a une atmosphère hyper mignonne en fait. Il y a des canaux et il y a plein de petits restos, de petits bars qui sont... Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous voyez ? Déjà c'est cool parce que ça rafraîchit un peu, c'est pas qu'il fait une chaleur à crever mais un petit peu, et en fait vous voyez tout le long là vous avez des petites terrasses où on peut se poser au bord de l'eau, et en plus il y a pas mal de street art ici aussi, ça me fait un peu penser à l'atmosphère de Penang, donc très bonne première impression. J'ai commandé un cocktail. La taille de ma tête.
Attention, spoiler alert, en fait c'était un cocktail virgin parce que comme c'est un pays musulman, tous les bars ne vendent pas d'alcool. Dernier jour à Malacca et dernier jour en Malaisie déjà. Petit tips que j'ai à vous partager, que j'ai entendu d'un local ici à Malacca. Faut négocier dans les magasins, même s'il y a une étiquette qui est mise, c'est pas que sur les marchés. J'ai jamais entendu ça en Malaisie, donc je sais pas trop s'il faut négocier ou pas de manière générale, mais à Malacca oui. Et le conseil qu'il donnait c'était faut tester 50% de moins. Genre si vous voulez acheter un truc en magasin, l'étiquette c'est 100 ringgit, globalement 100 ringgit c'est 20 €, faut diviser par 5. Donc si l'étiquette c'est 100 ringgit, essayez de proposer 50, voyez ce que ça donne et vous augmentez un petit peu. Donc je me suis dit c'est bon à savoir parce que ouais, c'est vraiment spécifique à Malacca, c'est pas comme ça dans toute la Malaisie. Par contre, il y a plein de street art ici en Malaisie, alors particulièrement à Malacca. C'était le cas aussi à Penang, je kiffe trop. C'est trop beau, ça donne de la vie dans la ville. J'adore. Bon, malheureusement, cette dernière journée à Malacca va être un peu écourtée parce qu'il va faire un temps de merde. J'ai entendu de l'orage, il y a un nuage super gris, super menaçant juste là. Pourtant c'est pas la saison des pluies, mais je vais me rentrer faire ma valise et puis si j'ai un peu le temps, je prendrai un petit café ou un truc comme ça.